Dans cette vidéo, je vais te partager l'écosystème complet qui me permet de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, et ce depuis 2021, grâce à mes tunnels de vente et grâce aux produits digitaux. Donc, si toi aujourd'hui tu as un business, que tu souhaites mettre en place un tunnel de vente efficace, vendre des produits high ticket et vendre de manière automatisée, cette vidéo est faite pour toi. On va tout voir ensemble, je vais tout décortiquer. Les produits que tu dois créer, dans quel ordre et à quel prix, ton escalier de valeur, ton tunnel de vente, le script de closing que j'ai acheté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc reste bien attentif dans cette vidéo. Je te montre mes résultats. Donc 2022, ça c'est mon compte Stripe, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et 2023, pareil, 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça c'est uniquement Stripe, sachant qu'il y a d'autres plateformes d'encaissement pour pouvoir collecter l'argent. Et ça c'est mon trophée ClickFunnels, c'est lorsque tu réussis à générer plus d'1 million de dollars de vente en un an grâce à un seul tunnel de vente. Donc c'est parti. Avant de commencer, je voudrais t'introduire sur l'économie de la connaissance. C'est quoi l'économie de la connaissance? Idriss Aberkan en parle beaucoup et dans une de ses conférences, il a dit que l'économie de la connaissance transforme les savoirs en richesse exponentielle. Donc là, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que avant, les gens, quand ils partageaient leur savoir, c'était simple, tu avais des personnes qui apprenaient et tu avais un enseignant. Sauf que quand l'enseignant partait, les personnes ne pouvaient plus apprendre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'enseignant a mis en place un support pour permettre à ses élèves d'apprendre. Donc, il a mis en place un système qui permet d'enseigner même quand l'enseignant n'est plus là. C'est bien. Sauf que ici, là, son système, il n'est pas encore optimal. Pourquoi? Parce que les produits physiques, de manière globale, c'est compliqué à gérer. Ou alors, ça te coûte de l'argent, il y a du stock, il y a des choses à envoyer, il y a des choses à produire, etc. Tandis que les produits digitaux, tu as en place un système de vente, ici, mais l'avantage, c'est que tu as ici, là, que j'appelle un système atomique, un système nucléaire qui te permet de vendre de manière illimitée tes produits parce que ce sont des produits digitaux. Donc même quand tu n'es plus là, tu peux stocker, expédier, vendre de manière automatique. Ça te paraît peut-être logique, sauf que ça en fait un des business models les plus puissants. Pourquoi? Parce que ta matière première, ici, elle est illimitée, donc c'est ton savoir. Tu peux produire, tu peux stocker, tu peux expédier tes produits et ça en fait tout simplement un business model de folie. Donc c'est très important à comprendre. C'est pour cette raison que la vente de produits digitaux avec les tunnels de vente, ça fait un package très puissant. Donc le produit, l'idée ça va être de créer ce qu'on appelle un produit MVP. Ok, pourquoi MVP? Parce que on veut créer le produit minimum viable pour être vendu. Donc l'idée c'est pas de créer le super produit qui nous a pris beaucoup de temps. L'idée c'est de tester le marché, de voir si ça plaît et de le construire au fur et à mesure. C'est justement ce qu'on va voir par la suite dans l'escalier de valeur. Néanmoins, ce que je veux t'expliquer c'est que tu vends ton savoir. Tu as une approche unique. L'approche unique c'est ta pédagogie, ton histoire. Bref, c'est ce qui te rend toi unique. Et ce qu'il faut comprendre c'est que ça c'est une des forces de la vente de produits d'information, c'est que souvent, elle est liée à une personne. Et il n'y a rien de plus simple pour se différencier de la concurrence qu'en étant soi-même, qu'en étant authentique. À ça, tu vas venir rajouter le véhicule, donc ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un PDF, et donc tu vas avoir ton produit. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tes produits, il y a plusieurs gammes. L'entrée de gamme, le moyen de gamme, le haut de gamme, ok? Donc en gros, tu as un savoir, et grâce à un seul savoir, tu peux créer plusieurs produits, et donc plusieurs gammes. C'est justement ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc là, tu as ton produit d'entrée de gamme. Il y a plusieurs composantes à ça, ok? Souvent, un produit d'entrée de gamme, c'est quelque chose que la personne elle va devoir faire elle-même. Ok, c'est un produit qui est 100% automatisé, il y a zéro personnalisation et le changement est léger. Ensuite, j'ai mis deux produits moyenne gamme, milieu de gamme, ok? Pourquoi? Je vais t'expliquer. En fait, il y a une première partie, c'est exactement pareil. La personne, elle le fait elle-même, il est 100% automatisé, il y a zéro personnalisation, mais il y a un gros changement. Et ça va permettre un prix plus élevé, ok? Donc tu peux faire quelque chose où la personne, elle est autonome, néanmoins le changement est tellement important que ça va te permettre de pouvoir pratiquer des prix plus élevés. Ou alors, tu as une formule où tu aides la personne à faire ce dont elle a besoin. Donc, c'est pas totalement automatisé. Il y a une légère personnalisation et le changement est important. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est un gros changement pour pouvoir pratiquer des prix plus élevés. Enfin, tu as le service haut de gamme. Donc là, ça va être faire du done for you. Donc, tu fais la chose pour la personne que tu aides. C'est très peu automatisé, c'est très personnalisé et le changement est radical. Maintenant que tu as tes trois produits, l'idée, ça va être de les packager. Ce que je t'explique là, c'est qu'en fait, l'aide que tu vas apporter, tu vas la mettre sous forme, par exemple, de vidéo. Donc là, tu peux faire un cours en vidéo de 1 à 5 vidéos et le prix est offert, bien évidemment. C'est ton produit d'entrée de gamme. Donc, l'avantage, c'est que c'est accessible, c'est rapide à produire et ça permet de créer un début de relation avec ton prospect. Ensuite, pour le milieu de gamme, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir créer une formation 100% digitale que tu vas pouvoir vendre entre 497 jusqu'à 2997. Je t'ai mis précédemment dans l'exemple que tu peux faire du done with you, c'est-à-dire que tu peux aider la personne. Tu peux voir ici aussi un coaching de groupe. L'idée du coaching de groupe, c'est que c'est peu personnalisé, ça ne demande pas trop de temps. Néanmoins, c'est à toi de voir quel produit tu souhaites vendre, mais je vais en parler juste après dans l'escalier de valeur. Ce produit-là,
tu vas voir, il a une spécificité importante. Et donc le produit haut de gamme, comment tu vas pouvoir le vendre, c'est que tu vas pouvoir proposer des coachings one-to-one, que tu vas pouvoir vendre entre 3000 et 10 000 euros. L'avantage, c'est que c'est une valeur forte, la marge est élevée et que c'est grâce à cette marge que ça te permet de scaler. C'est justement ce qu'on va voir ensemble dans ton escalier de valeur. L'idée, c'est tout simplement d'avoir une relation progressive avec tes prospects pour les emmener de l'entrée de gamme jusqu'à ton haut de gamme. Donc là, tu as ton produit d'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Et ici, tu remarques que le produit milieu de gamme, je l'ai mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce que notre objectif, ça va être de passer justement de l'entrée de gamme vers le haut de gamme. Ok, ce produit-là, on ne va pas le construire. On va simplement se dire, il est là, je le construirai plus tard parce qu'une formation 100% digitale, parfois, c'est trop long à construire. Et c'est pour ça que la stratégie, c'est justement de passer de l'entrée de gamme vers le haut de gamme avec le script de closing que je vais te montrer par la suite. Proposer ce produit-là qui te permet d'avoir des marges élevées et en plus de construire le produit en même temps parce que c'est du coaching one-to-one. Et si la personne n'est pas intéressée ou n'a pas le budget, tu pourras la rediriger vers ton service de milieu de gamme à la fin de ton appel de closing si la personne n'a pas les moyens de prendre ton service haut de gamme. Donc les logiciels super rapides, en gros ce que je te recommande c'est System.io pour la création des tunnels, email marketing, Calendly pour prendre les rendez-vous, Google Meet pour faire tes rendez-vous de closing et Stripe pour encaisser. Donc voilà de quoi est composé un funnel rentable. Tu as ton escalier de valeur, donc tu as ton produit dans ton escalier de valeur, un peu de copywriting et un système de vente efficace. Donc comme tu le sais, le haut de ton tunnel, c'est ton trafic. Donc à toi de voir quelle est la stratégie que tu veux mettre en place. Est-ce que tu veux faire de la stratégie organique avec par exemple Facebook, Instagram, LinkedIn ou est-ce que tu veux faire de la stratégie ads? Donc tu vas payer des pubs à travers Facebook, Insta, YouTube ou autre. Ça, c'est à toi de voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ton trafic doit rediriger uniquement vers une seule page. Pourquoi? Parce que le but de cette page-là, c'est que toi, tu captures l'email de la personne. Grâce à cet email, tu vas avoir un lien avec ton prospect. Ce que les marketeurs disent, c'est que l'argent est dans la liste. Ça veut dire quoi l'argent est dans la liste? L'argent est dans la liste email. Et pour ça, la liste email, elle se récupère avec ce bouton ici et les champs ici pour rentrer les coordonnées, etc. En échange de quoi, tu vas proposer ton produit d'entrée de gamme, ok, et que les gens vont recevoir par email. Donc cette page-là, elle doit être simple à créer. Tu dois aller droit au but. Le design très basique, pas trop de texte. D'accord? Donc là, je t'ai résumé ce que tu dois avoir sur cette page-là. Donc en titre, ce que tu dois proposer, c'est le bénéfice final du lead magnet, donc du coup de ce que tu vas offrir. Juste en dessous, tu dois donner du détail par rapport à la durée de la formation, ou alors quel est le véhicule utilisé, est-ce que par exemple c'est un PDF, est-ce que c'est une formation offerte, bref, à toi de voir. L'image, elle doit soit représenter ton programme, soit représenter la destination, c'est-à-dire la finalité de ce que va apporter ce programme-là. Ça va permettre à la personne de se projeter. Ensuite, tu demandes prénom, email, numéro de téléphone obligatoire. Si la personne ne veut pas laisser son numéro de téléphone, elle mettra un faux numéro. Aujourd'hui, le numéro de téléphone est indispensable pour pouvoir faire des relances, donc tu le rends obligatoire. L'appel à l'action à la première personne, je m'inscris, j'accède à, etc. Et ici, une petite description de ton lead magnet. À partir de ce moment-là, tu vas mettre en place une séquence email où l'objectif, ça va être d'apporter de la valeur, de créer de l'émotion et de créer de l'urgence pour que la personne puisse justement aller vers ton rendez-vous de closing. Donc cette séquence email là, elle est automatisée. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un mail plus 3 mails plus 10 mails. Donc ça fait 14 jours et en fait tu le décomposes en 3 parties. La première partie c'est le hook. En gros tu dois ici mettre une intrigue, faire en sorte que la personne elle ait vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'elle ait envie de lire la suite des emails. Donc tu vas mettre une intrigue et tu vas faire un teasing vers l'email numéro 2. Dans l'email numéro 2, ce que tu vas faire c'est que tu vas raconter une histoire. Cette histoire faut qu'elle ait un lien avec ton produit et l'idée de l'histoire c'est que ça va venir créer un ancrage émotionnel pour que la personne puisse s'ouvrir à l'achat. Parce que comme on le sait, la vente se fait via les émotions et se justifie par la raison. Ensuite, tu vas faire des mails sur l'offre. Pourquoi 10? Parce qu'il est recommandé de faire le maximum d'emails sur les ventes. C'est-à-dire que si on devait choisir à ne faire qu'un seul mail ici, un seul mail ici et 12 mails ici, ça serait OK. Donc un mail, c'est un axe ou un bénéfice. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que potentiellement, la personne va lire les 3 premiers mails, ça va être des axes différents. Par contre, le 4e mail, l'axe que tu vas choisir va lui parler. Quand je parle d'axe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton produit, il a plusieurs bénéfices ou il permet plusieurs choses. Je sais pas, la liberté, le fait de passer plus de temps en famille, etc., etc. Et chaque chose, ça c'est un axe. Et l'idée, ça va être de faire un email et un axe, ok? Le but de cet email-là, c'est de faire un call to action, un appel à l'action vers ton rendez-vous de closing. Donc, c'est pour ça que tu dois créer de l'urgence. Tu peux dire que les places sont limitées, bien évidemment, qu'il y a une limite de créneau, ou alors tu peux mettre en place une réduction, à toi de voir. Mais chaque email doit avoir justement l'appel à l'action vers le rendez-vous de closing avec une urgence bien précise. Ensuite, ce dont tu as besoin, c'est d'un système de conversion. Donc moi, j'ai mis rendez-vous de closing, mais bien évidemment, tu vas pouvoir vendre avec des VSL,
ou alors tu vas pouvoir vendre par webinaire. Là, l'idée, c'est d'aller un peu droit au but et du coup, l'idée, c'est de vendre par appel de closing. Et comme je te l'ai dit précédemment, tu pourras proposer tes deux offres milieu de gamme et haut de gamme, mais l'idée, ça va être de se focus tout d'abord sur la partie haut de gamme, ce qui te permettra par la suite de proposer une offre moins chère si la personne n'a pas de revenus. Donc, avant de t'introduire sur ce script de closing qui m'a permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros, ce que j'aimerais, c'est si tu as besoin qu'on t'accompagne pour définir tes produits, définir tes offres ou améliorer ton tunnel de vente, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on t'aide à trouver une solution gratuitement pour résoudre tes problèmes. Donc, ce script de closing, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que premièrement, il y a la questiologie. La questiologie, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que l'objectif durant ces rendez-vous va être de parler le moins possible. Ton objectif va seulement être de poser les bonnes questions et donc tu vas devoir prendre des notes, tu vas devoir réutiliser les mots que la personne a choisis. C'est extrêmement important ce que je suis en train de te dire. Sache que les mots que la personne utilise, ce sont ces mots-là qu'elle a besoin d'entendre auprès de toi. Parce que si tu utilises les mêmes mots que elle pour proposer une offre, elle va se dire cette personne-là me comprend. Alors que toi, tu as fait quoi? Tu l'as simplement écouté, tu as simplement pris des notes pour pouvoir réutiliser ces mots-là dans ton argumentaire de vente. Donc la questiologie, c'est je parle 20%, j'écoute 80%, je pose des questions pour orienter la personne progressivement vers l'offre, ok? Et je réutilise les mots qu'elle m'a donnés pour pouvoir la convaincre davantage, tout simplement, parce que c'est ces mots-là qu'elle a besoin d'entendre. Ensuite, prise de conscience, clarté. En fait, le but de ces rendez-vous-là, donc il y a 2 rendez-vous, ok? Je les ai décomposés en 2 rendez-vous parce que si tu veux vendre du high ticket, c'est mieux de le faire en 2 rendez-vous, surtout quand la personne ne te connaît pas. Premier rendez-vous, l'objectif, c'est qu'elle ait une prise de conscience, qu'elle ait de la clarté par rapport à ses problématiques et justement sur quoi elle doit se concentrer pour aller chercher les résultats qu'elle veut atteindre. Ensuite, l'idée, ça va être d'augmenter le désir. Donc tu vas voir, il y a plusieurs stratégies pour mettre ça en place. Et enfin, cohérence. Pourquoi j'ai mis cohérence? Parce que justement, ton offre que tu vas lui proposer va être extrêmement cohérente par rapport aux problématiques que lui rencontre. Parce que justement, tu as pris le temps de récupérer toutes les infos dont tu as besoin pour à la fin lui proposer une offre sur mesure. Et justement, on va voir ça ensemble. Et c'est pour ça que j'ai mis un puzzle. À la fin, tu vas voir, je l'appelle l'offre puzzle. Tu comprends qu'en fait, tout vient s'imbriquer et qu'il y a un tout cohérent. Donc, sois bien attentif parce que le rendez-vous numéro 1 permet de préparer le rendez-vous numéro 2 et la partie vente. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, tout simplement, c'est, introduction, courtoisie. Salut, bienvenue. Est-ce que tu es bien devant un ordinateur? Sache que je vais enregistrer à des fins de qualité, mais que notre appel restera confidentiel. L'avantage, c'est que tout de suite, tu poses le cadre. L'avantage du closing aussi, c'est que la personne, c'est elle-même qui a pris rendez-vous. Donc, tout de suite, ça te met en position d'autorité. C'est pas toi qui l'as démarché, c'est elle qui te démarche, ok? Donc, elle vient en rendez-vous. Toi, tu poses le cadre, t'as la posture. Petite intro, ça permet de poser les bases. Ensuite, tu vas demander à la personne de te parler de sa motivation. Donc, tu vas lui demander pourquoi avoir pris rendez-vous aujourd'hui. Là, ça va mettre en avant le caractère d'urgence. Ok, j'ai pris rendez-vous à ce moment-là, alors que c'est un problème que je traîne depuis longtemps, donc je prends rendez-vous là, parce que j'en ai marre, parce que ceci, parce que cela. Et pourquoi tu as pris rendez-vous avec moi? Ça va faire en sorte que la personne va te valoriser, va valoriser ton profil, etc. Et du coup, elle commence à se closer en fait, elle-même. Parce que si elle a pris rendez-vous avec toi, c'est qu'elle est intéressée. Donc l'idée, c'est de lui faire prendre conscience des choses, qu'elle mette des mots sur ces choses-là et qu'elle donne de la valeur à ça à travers cette étape-là. Ensuite, on va rajouter une couche d'autorité. Donc on va dire à la personne qu'on peut pas accompagner tout le monde. On n'a que 10 places dans notre accompagnement haut de gamme. D'où l'intérêt aussi dans l'escalier de valeur d'avoir le produit haut de gamme qu'on veut vendre en priorité. Parce que du coup, on fait du coaching one-to-one. On peut pas le démultiplier. Donc aujourd'hui, j'ai que 10 places. Je peux pas accompagner tout le monde. Je ne sélectionne que les personnes les plus motivées. Est-ce que c'est ton cas? La personne va se vendre. Du coup, elle va en même temps se motiver. Et il y a un truc qui est très important tout au long du rendez-vous, c'est que la personne reste motivée. Donc ça va être super important. Une fois que c'est fait, on va demander à la personne, ok, quand je vais te faire une proposition, est-ce que tu seras le seul décisionnaire ou est-ce qu'il y a une autre personne qui est décisionnaire avec toi? Comme ça, tu pourras savoir si oui ou non cette personne-là est en capacité de payer toute seule ou s'il doit voir avec sa femme ou il doit voir avec son associé, etc. Donc retiens bien ça parce que là, en fait, on est en rendez-vous numéro 1 et cette information-là, elle va nous être utile dans le rendez-vous numéro 2. Tu verras ça par la suite. Ensuite, là, c'est un des points les plus importants du rendez-vous de closing, c'est-à-dire que tu vas demander à la personne de prendre une feuille de papier, tu vas lui demander de séparer sa feuille en 2 et tu vas lui demander sur la partie de gauche d'écrire problème. Et elle va te lister ses problèmes et tu vas commencer par lui poser cette question. Aujourd'hui, quel est ton plus gros problème? Donc là, la personne va dire la raison pour laquelle elle est bloquée, pourquoi elle n'arrive pas à faire ça, etc. Donc c'est la raison de son rendez-vous, ok? Ensuite, tu vas lui demander, ok, à quelle fréquence tu rencontres ce problème? Donc là, la personne va se rendre compte que peut-être c'est quelque chose qui est constant, c'est un blocage qu'elle n'arrive pas à résoudre, etc. Ok. Ensuite, tu vas lui demander, ça fait combien de temps que tu essayes de résoudre ce problème? Donc là, la personne va te dire, ouais, ok, ça fait tant d'années, etc. Donc là, tu lui fais prendre conscience de l'importance de son problème. Et ensuite, tu lui dis, ok, est-ce que tu as déjà essayé de résoudre ce problème? Et si oui, pourquoi ça n'a pas marché?
Donc là, en gros, tu commences à lister les problèmes, à mettre le focus là-dessus et à faire prendre conscience à la personne que, ok, il y a des choses qui restent depuis longtemps, tu essayes de les gérer de ton côté, tu essayes de gérer tout seul, mais tu n'y arrives toujours pas. Une fois que tu as fini le premier problème, tu vas faire la même chose avec le deuxième problème et le troisième problème. En gros, tu dis, ok, est-ce que tu as d'autres problèmes? C'est quoi la fréquence? Ça fait combien de temps que tu essayes de gérer ça? Quels sont les outils ou quelles sont les choses que tu as voulu mettre en place? Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Gros problème, ensuite les autres problèmes. Si tu en as 3, c'est bien. Si tu en as 1 ou 2, ça suffit. Ensuite, très important, tu vas demander à la personne comment elle se sent par rapport au fait d'avoir ces problématiques à gérer. Bien évidemment, souvent la personne, elle va être dans un état négatif, c'est quelque chose qui va lui faire mal. Mais justement, l'idée, c'est qu'elle prenne conscience de ça pour pouvoir passer et pour pouvoir faire les efforts nécessaires pour aller chercher des solutions. Ensuite, sur la partie droite, tu vas lui dire d'écrire les conséquences, ok? Tu vas lui demander ton plus gros problème. Qu'est-ce qu'il te coûte? Elle va dire, bah, ce qui me coûte, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, ok. Et donc, pour toi, c'est quoi la perte financière de ça? En fait, il faut que tu aies un montant financier. Ah, bah, du coup, c'est vrai que si j'arrivais à résoudre ce problème-là, potentiellement, je pourrais gagner ça. Ok. Note-le. Donc là, tout ça, elle le note. Là aussi, là, elle doit noter les conséquences financières de ces problématiques. Ensuite, ton autre problème. Qu'est-ce qu'il te coûte? Il me coûte ça. Ok, mais d'un point de vue financier, ça fait quoi? Et ainsi de suite. Ensuite, tu vas pouvoir faire le cumul financier de ce que lui coûtent tous ces problèmes. Et ça aussi, tu vas lui demander de l'écrire. Donc l'avantage du prix que tu as ici, c'est qu'il va pouvoir venir en comparaison de ton offre en fin de rendez-vous numéro 2. C'est-à-dire que là, elle sait qu'aujourd'hui, si elle résout ses problèmes, elle peut aller chercher tant. Toi, ton objectif, c'est qu'en l'aidant à résoudre ses problèmes, tu puisses l'aider à aller chercher tant. Mais que ton offre, du coup, elle coûte moins cher. Donc ça, ce document, il est super important. Il faut vraiment que la personne écrive. Et en fait, le fait aussi d'écrire, toi, ça te met en position d'autorité. Et elle, ça lui permet aussi de conscientiser des choses plus à l'écrit, comme ça elle a ses documents, plutôt que de le faire de manière orale et après d'oublier quoi. Une fois que tu as fait ça, normalement la personne elle est super motivée. Donc là tu vas lui poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta volonté de résoudre ces problèmes? Normalement la personne doit au minimum te dire 8, si c'est en dessous, c'est que tu as mal fait ton travail avant pour aller chercher les douleurs ou c'est tout simplement que c'est peut-être pas le bon profil. Ensuite, tu vas lui demander combien de temps par jour tu es prêt à investir pour résoudre ces problèmes. Tu vas lui demander quand est-ce que tu veux commencer pour résoudre ces problèmes. Et ensuite, tu vas lui demander combien tu es prêt à investir pour résoudre ces problèmes. Les gens risquent de rechigner un peu, savent pas trop le montant, etc. Tu peux leur poser une question. Et si la solution que je te donne est définitive, combien tu serais prêt à investir pour résoudre ces problèmes? Et l'avantage, c'est que là, tu as le prix de ce que lui coûtent ces problèmes. Et ici, tu as le prix de combien elle serait prête à investir si la solution que tu lui proposais était une solution définitive. Et ça, tu vas lui demander de l'écrire. Idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un écart ici de 10. C'est-à-dire que ce que ça lui coûte, elle puisse investir 10 fois moins. Ça lui coûte 10 000 euros, 20 000 euros, elle peut investir 1 000 euros, 2 000 euros. À partir de ce moment-là, si la personne a joué le jeu jusqu'au bout, tu vas pouvoir lui dire, écoute, félicitations, oui, je peux t'aider à résoudre tes problèmes. Déjà, elle est coachable, elle a joué le jeu, elle a écrit, elle a fait tout ce que tu lui avais demandé. Bon, normalement, là, à partir de ce moment-là, tu peux lui dire, ok, c'est bon, t'es coachable. On va organiser un deuxième rendez-vous. Je vais pouvoir te proposer une offre sur mesure. À ce moment-là, je te demanderai de prendre une décision. Soit c'est oui, soit c'est non. Si la personne, elle est toute seule, elle est la seule décisionnaire, t'es tranquille. Par contre, si elle t'avait dit, ouais, non, je suis pas le seul décisionnaire, faut que j'en parle à mon associé. Là, tu dis, écoute, ce que je te propose, c'est d'organiser un deuxième rendez-vous avec ton associé ou avec ta femme ou avec l'autre personne qui décide. Comme ça, je pourrais présenter l'offre sur mesure à tous les deux. Tu lui fixes le rappel aussi de lui dire, donc je pourrais te faire une proposition qui va te permettre de résoudre tes problèmes qui te coûtent aujourd'hui tant, et on peut fixer le rendez-vous. Là, à partir de ce moment-là, tu fixes le deuxième rendez-vous. Avant de clôturer, tu vas lui dire, par contre, je vais demander de m'envoyer un email où tu vas me faire un résumé de la prise de conscience que tu as eu de ce rendez-vous. Quelle est la chose la plus importante pour toi que tu veux résoudre et quel est le changement que tu veux qu'on aille chercher ensemble pour aller chercher tes résultats. L'idée de faire ça, c'est que la personne, elle reste motivée. Le rendez-vous est fini, elle va écrire un email, elle va se motiver, elle va comprendre l'importance de la chose. Du coup, ça va lui permettre de rester motivée et de rester focus par rapport au rendez-vous numéro 2. Elle a gagné de la clarté, elle a vu les différents problèmes qu'elle a, elle a vu combien ça lui coûte. Elle écrit le mail, elle attend qu'une chose, c'est de savoir c'est quoi le programme que tu lui proposes et combien ça coûte. Donc cet email-là aussi, il a pour but de garder le désir important pour le rendez-vous numéro 2. Rendez-vous numéro 2, autorité, la base. Salut, tu vas bien? Est-ce que tu es devant un ordinateur? Je vais enregistrer à des fins de qualité, mais tout cela restera confidentiel. Alors, j'ai pas précisé pourquoi l'ordinateur est préférable. Tout simplement pour payer par carte bleue. C'est plus simple d'avoir un ordi, d'être au calme, d'avoir la caméra. Après, d'aller sur page de paiement, de rentrer ses coordonnées bancaires. C'est beaucoup plus simple que sur le smartphone de devoir tout gérer. Bon, voilà. Ensuite, après avoir mis en place l'autorité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander de relire le document qui a été rédigé précédemment. Donc ce document-là. Ensuite, tu vas lui dire comment tu te sens par rapport à ça. Bien évidemment,
La personne, ce qu'elle va vouloir, c'est changer. Donc souvent, elle va pas être contente. Et tu vas lui reposer les mêmes questions que tu l'as posées précédemment. C'est-à-dire connaître son engagement. Donc sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta motivation à aller résoudre ces problèmes? Combien de temps par jour tu es prêt à investir pour résoudre ces problèmes? Quand est-ce que tu veux commencer et combien tu es prêt à investir? L'idée, c'est que tu puisses comparer par rapport à ce qu'elle t'avait dit la fois d'avant, d'où l'intérêt de prendre des notes, par rapport à là pour voir si oui ou non elle a toujours le même niveau de motivation ou si son niveau a baissé. Donc l'idée, si ça baisse, faut que ça soit léger. À toi de voir si tu vois que ça a chuté drastiquement. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Sinon, la personne ne serait pas là, ok? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement voir avec elle quels sont ses objectifs. C'est-à-dire que dans le premier rendez-vous, on a simplement parlé des problématiques. Là, l'idée, ça va être de voir les objectifs. Donc aujourd'hui, si tu étais libre de pouvoir voyager, organiser tes journées comme tu veux, qu'est-ce que tu aimerais faire? Dans quel pays tu aimerais résider? Quel type de revenus tu souhaiterais avoir? Et surtout, la partie importante, c'est qui ça impacterait. Pourquoi ça c'est important? Parce que c'est le côté émotionnel, c'est le côté famille, c'est si tu fais pas une chose pour toi, pour qui tu la ferais? Et du coup, comment tu te sens? Souvent, les gens vont dire je me sens bien. Et ensuite, tu reposes la question sur une échelle de 1 à 10. Quelle est ta motivation à aller chercher ces résultats-là? À partir de ce moment-là, la personne est consciente des problématiques qu'il a, souhaite atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et donc là, tu vas lui dire, attends, on fait une pause. Moi maintenant, comme tu le sais, j'ai que 10 places. Qu'est-ce qui fait que moi, j'investirais mon temps et mon énergie pour t'aider toi à résoudre tes problèmes? Là, la personne, elle va se vendre. Elle va montrer sa motivation. À la fin, tu rajoutes une petite couche, tu dis, ok, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Et là, la personne, elle va comprendre que, ok, il y a le fait de pouvoir rentrer dans le coaching, mais il y a aussi le fait d'être en concurrence avec d'autres personnes. Ensuite, tu vas lui dire, écoute, je vais te faire une proposition à la fin. Donc là, on va la persuader. Elle pourra soit me dire oui, soit me dire non. Par contre, je veux pas d'excuses en disant je dois aller en parler à mon poisson rouge. Ça, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais au moins, ça oblige la personne à se dire ok, je suis le seul décisionnaire. Normalement, il n'y a pas de je vais y réfléchir. Ok, j'ai toutes les infos. Oui, non, merci, au revoir. Donc l'idée, c'est juste de faire comprendre à la personne, pas d'excuses, soit oui, soit non, tu te positionnes. Ensuite, seulement maintenant, on arrive à la partie promesse. Ok, donc vous voyez vraiment toute l'intro est extrêmement importante pour faire monter le désir, faire comprendre à la personne ses problématiques, etc. Donc promesse simple, on va t'aider à donc le désir et bien évidemment toi ce que tu peux promettre avec ta formule, ok. En, tu partages la durée, sans, tu retires les douleurs. Une fois que tu as dit ça, tu vas demander à la personne, est-ce que cette promesse-là elle est claire pour toi? Et tu vas lui demander, est-ce que tu es confortable avec le fait d'aller chercher ce désir? Là j'ai mis chiffre, mais en fait c'est désir. Okay. Est-ce que c'est clair pour toi la promesse? Est-ce que tu es confortable avec le fait d'aller chercher ce désir? Normalement, avec toutes les infos que tu as, c'est dans le mille. Ensuite, tu vas leur demander de prendre une feuille. Et là, on passe sur la dernière partie, l'offre puzzle. Ok, tu vas comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que l'idée, ça va être justement de lui expliquer la transformation dont elle va avoir besoin. Et ce que tu vas lui demander de faire, c'est de dessiner 3 triangles sur sa feuille. Ok, comme ça. Et que tu vas venir décomposer en 3 parties. Ensuite, en haut du premier triangle, elle va écrire chapitre 1. En haut du deuxième, chapitre 2. En haut du troisième, chapitre 3. Donc là, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, son point de départ, elle est là. Ça, tu ne demandes pas d'écrire. Elle est là, à ce niveau-là. Et l'objectif, ça va être de la faire évoluer pour arriver au résultat final, qui est B, et qu'est-ce que promet en fait ton programme. Tu as 9 étapes pour permettre à la personne d'aller du point A au point B. À toi de voir après comment tu organises ton programme. Typiquement, là en fait, j'ai mis entre parenthèses douleur, transition, solution. Typiquement dans la partie numéro 1, tu vas pouvoir lui dire on va revoir ensemble toutes tes offres pour voir quelles sont les plus pertinentes, quitte à en supprimer certaines. Dans la partie numéro 2, on va revoir tes prix de tes offres pour que tu aies des prix intéressants par rapport et à la concurrence et aussi pour que tu puisses avoir des marges suffisantes. Et dans la partie numéro 3, on va revoir ton emploi du temps pour que tu arrêtes d'être surbooké et pour que tu puisses justement gagner en temps libre. Ça, typiquement, ces infos-là, elles doivent être reliées avec la feuille numéro 1 par rapport aux douleurs que la personne rencontre. Et bien évidemment, il va falloir que tu l'aides à résoudre ces problèmes-là. Ensuite, dans la partie transition, ce que tu vas pouvoir lui dire, c'est ok, quelles sont les nouvelles choses qu'on va mettre en place? On va mettre en place une nouvelle offre haut de gamme où tu pourras pricer cher et tu pourras avoir plus de marge pour pouvoir le réinjecter dans ton système de vente. Ensuite, dans la partie numéro 5, on va t'aider à créer ton produit milieu de gamme qui va devenir ton best-seller. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va apporter le plus gros changement et qui pourra se vendre de manière automatisée sans que toi tu aies besoin d'intervenir. Et enfin dans la partie numéro 6, on va revoir ton branding pour que de manière globale, tout puisse être cohérent par rapport à ce que tu as mis en place. Dans le chapitre 3, la première partie, ce qu'on va t'aider à mettre en place,
c'est une équipe pour que tu puisses déléguer les parties les plus importantes. Ensuite, dans la partie 8, ce qu'on va t'aider, c'est d'analyser les chiffres pour savoir quelles sont les parties de ton tunnel que tu dois améliorer de manière constante. Et enfin, dans la partie 9, on va t'aider à automatiser le maximum de choses pour que ton business puisse continuer de grandir avec le moins d'intervention humaine possible. Une fois que tu as fini ça, en fait, tu es passé de son point de douleur à la solution que tu proposes avec une solution claire étape par étape et la personne a écrit tout ce que toi tu promets. D'où l'intérêt en fait, ce document-là, de le préparer avant le rendez-vous parce que toi en fait tu as ici toutes les douleurs, toutes les problématiques et tu sais aussi quels sont les outils que tu as à ta disposition pour aider les gens. Là normalement elle se dit c'est exactement ce dont j'ai besoin. À partir de ce moment-là, tu lui dis est-ce que la promesse elle est claire pour toi? Est-ce que tu te sens confortable du coup avec le fait d'aller chercher ces résultats-là? Tu peux l'écrire s'il te plaît? Mais c'est pas fini. Tu vas lui demander juste en dessous de dessiner 3 rectangles. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais faites-le, vous verrez, ça marche. Ensuite, en haut, il faut écrire plan. Ensuite, il faut écrire outils. Ensuite, il faut écrire support. Là, l'idée, c'est juste d'expliquer, ok, tout ce que je t'ai dit précédemment, ça se structure dans une logistique et on va voir ça ensemble. Ça va durer tant de temps. Tu vas avoir un accompagnement avec moi ou avec un membre de mon équipe ou un coaching de groupe. Bon, bref, c'est à toi de voir. Tu auras accès à tant de formations, tu auras accès à tant de coaching. Tu auras accès à l'outil numéro 1, accès à l'outil numéro 2, accès à l'outil numéro 3. Donc l'idée, ça va être de mettre à disposition une plateforme de formation, un drive, je sais pas, quels sont les outils que tu as à ta disposition pour permettre à la personne d'organiser sa transformation avec toi, ok? Et enfin, le support, tu auras accès à mon service client qui te répond sur 24 heures. Si jamais tu as besoin, il y a mon WhatsApp. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction des offres que vous proposez. Ensuite, on repose la question. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu te sens confortable avec le fait d'aller chercher ce résultat-là? Note-le. Et seulement à ce moment-là, on arrive sur le prix. Donc voici la phrase à dire. Là, c'est du textuel. L'investissement pour résoudre les problèmes qui te coûtent. Ça, c'est les chiffres des conséquences qu'il faut récupérer sur le premier document. Et 2, et ça, c'est le montant de ton programme. Si tu démarres aujourd'hui, tu bénéficies d'un bonus d'action rapide avec soit une réduction, soit un cadeau. Tu offres quelque chose si la personne a passé à l'action tout de suite. Tu marques un temps de silence. Pour cela, je te demande un dépôt de temps, puis plusieurs mensualités de temps. Pause. Maintenant, tu as le choix de faire ce que tu as toujours fait et donc d'obtenir les mêmes conséquences qui te coûtent tant, ou alors de prendre action aujourd'hui et on t'aidera à aller chercher ces résultats-là. Place aux objections. À partir de ce moment-là, commence le vrai entretien de closing. Donc là, à partir du moment où on pose la question « qu'est-ce qu'on fait ?» Si ton produit est abordable ou que la personne a les moyens, elle va te dire « go, on y va ». Tu lui envoies le lien, elle rentre les coordonnées et tu attends qu'elle ait payé avant de quitter le rendez-vous. C'est extrêmement important. Tu attends que la personne est payée avant de quitter le rendez-vous. Si toutefois elle a des questions, c'est bien toi que tu aies gardé par exemple une carte dans ton jeu, c'est-à-dire une garantie. La personne elle va dire ouais mais moi qu'est-ce qui me garantit que ça? Toi idéalement ce que tu peux lui proposer c'est soit une garantie de résultat, soit de continuer de l'accompagner peut-être à une fréquence moindre jusqu'à temps qu'elle ait ses résultats. Maintenant, si la personne a d'autres questions ou autres, le but c'est bien évidemment d'y répondre, mais parfois la personne va se trouver des excuses parce que lâcher un certain montant, ça peut être compliqué. Donc l'idée ça va être toi de toujours garder ta posture et de toujours mettre la personne face à ses contradictions. C'est-à-dire que là c'est un moment difficile pour elle parce que payer parfois c'est dur, mais là c'est un investissement. D'accord? C'est ce que tu proposes derrière, bien évidemment, l'aide à résoudre ces problèmes, c'est un investissement. Garde bien ta posture, sois convaincu de ton offre, aide-la à passer à l'action et vois comment toi tu peux l'aider à passer à l'action. Quitte à diminuer le montant ici, mais tu peux lui dire écoute un tel, si le montant que je te demande en premier dépôt n'est pas de temps mais de temps, est-ce que ça serait ok pour toi pour qu'on démarre aujourd'hui et pour que tu puisses bénéficier du bonus d'action rapide? Toujours à travers des questions. Et en dernier recours, ce que tu peux faire c'est au lieu de proposer le produit haut de gamme, tu peux tout simplement lui proposer ton produit intermédiaire, donc c'est-à-dire un coaching de groupe, mais tu dois lui réexpliquer les offres sans rentrer dans le détail. Néanmoins, comme je te l'ai dit précédemment, tu as un savoir que tu vends sous plusieurs véhicules. L'idée, c'est de lui vendre. Ça sera moins personnalisé, mais que le changement soit important à travers des coachings de groupe. À toi de voir comment tu veux gérer tout ça. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu souhaites que je t'aide, moi ou un membre de mon équipe, à réaliser ça pour toi et d'aller chercher ces résultats de 100K par mois grâce à tes tunnels de vente, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on va t'aider gratuitement à trouver des solutions. Merci, ciao!